Mesdames, Messieurs, de retour au Salon de quai, le Mascoutin et mon cher Benoît Douville, on vient de vivre quelque chose, là. Quelque chose de phénoménal, une prolongation chez les intermédiaires et mon oncle Roger a dû laisser sa place à Jean-Guy Michaud de Saint-Fabien. Ben, parlant des gars de Matane et de Rimouski, on en a maintenant chez les élites. Oui, on a des joueurs, un joueur qui nous vient de Rimouski, Romain Gagné. On a aussi Michael Sergerie qui nous vient de Matane. Et à ne pas oublier, notre champion de la semaine dernière, Kevin Durand. Ça promet pour aujourd'hui, Gilles. Ben oui, Kevin qui nous revient après avoir joué, lui, un excellent 219 la semaine dernière à la première émission. On en est dans cette deuxième. Là. On va terminer après les juniors, 12-14 ans, et la prolongation chez les intermédiaires. Quel bon match à venir pour l'élite à cet omnium de quilles motive. Ça commence pour Michael avec un 7. Il y a 3 quilles qui sont restés debout. Oui, et j'ai remarqué, Gilles, là, avec les matchs qu'on fait depuis quelques semaines, l'allée numéro 3 semble beaucoup plus difficile à faire courber la boule que l'allée numéro 4. Les joueurs devront s'ajuster, peut-être prendre une place différente sur les deux allées. Là. La réserve pour M. Sergerie, c'est réussi. Les quilles 2-4-8, très bien effectuées de la part de notre joueur de Matane. Entrée en scène de Romain Gagné de Rimouski. S'élance sur la 4, ça semble bien. Malheureusement, deux quilles refuses. 4 et 9. Et lui, M. Gagné, possède une moyenne de 214, a réussi 2 fois la partie parfaite, un plus haut triplé de 812. Et attention, Gilles, il a 27 années d'expérience dans le domaine des quilles. Dans l'élite qu'on va présenter au fil des 12 prochaines semaines, j'en connais pas tellement qui n'ont pas réussi un jour la partie parfaite. C'est très, 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 très rare. Romain qui va s'exécuter sur la 4. Très bien effectué, Gilles. La réserve 4-9. Et Romain qui donne le ton au spectacle en débutant le match. Et ça, c'est plaisant de voir qu'on peut réussir parce qu'il y en a beaucoup à la télé là, qui nous regardent, qui se disent « Ah, moi, je suis pas capable, c'est une ou l'autre, pas les deux en même temps. » Eh bien, Romain Gagné vient de prouver le contraire. Et notre champion défendant, Kevin Durand, amorce comment? Qui repart en abat, oui. Belle performance. Les 10 quilles sont en l'air. Kevin Durand qui a l'intention de revenir semaine après semaine, repart le match en abat. Du côté de M. Sergerie, l'ajustement. Sur la 4, on a eu un bon lancer, bien frappé dans le quai numéro 1. Mais la 10, la pas. satanée 10. La fameuse 10, vous allez voir au fil des semaines, la 7 sur la 3 ou la 10 sur la 4, des fois, cause des petits bouts de tête au quilleur. Là aussi, pour Romain Gagné, on voit que ça ne fonctionne pas tout à fait. Lui qui avait bien amorcé, 2 quilles restent debout. Oui. Et on complète avec Michael Sergerie pour la réserve. Maintenant, Kevin Durand, oui. Deuxième tentative dans cette deuxième rencontre chez les élites, dans son cas, à cette deuxième semaine d'émission sur Télécogeco. Et Romain Gagné va se réussir. Un autre bon point, une belle réserve dans son cas. Oui, et Kevin, avec le double, pourra immédiatement mettre la pression sur les deux joueurs qui essaient de suivre derrière. Oui, puisqu'il a bien amorcé le match avec un là-bas. Kevin qui a réussi 5 fois la partie parfaite dans sa carrière. Malheureusement, Balayage, ça tombe à la fait. toute dernière seconde. Oui, la quille numéro 7, on revient le point dans les airs, on est C'est pour content de dire, résultat. la malheureuse 7 ne veut pas aider, mais non, elle est tombée à la dernière fraction de seconde. Et c'est la même chose aussi pour Miguel Sergerie. Oui, un très bon Il ne s'en laisse lancer. pas imposer, lui non plus. Oui. Il faudra faire pareil, M. Gagné, après 2 réserves. Il est dur, Romain, là. Oui. L'athlète de Rimouski pour réussir dans ce match une première À 27 années prestation. d'expérience. Là. Un abat, les 10 quilles couchés. Malheureusement, il y en a une qui ne veut pas. Oui, quelque peu mince, un petit peu, Gilles. On aurait la quille 2 à convertir. Et attention, Kevin Durand, qui lui voit les réserves accumulées de ses partenaires, pourrait y aller avec un triplé dès le départ. Il nous en avait mis plein la vue à son premier match il y a une semaine avec 4 abats consécutifs. Du 3e au 6e carreau. Voici maintenant qu'il s'élance. Oh, c'était tout un lancer. La quille numéro 10. Ne peut pas. Non. On a vu l'ajustement sur l'équipement, le poignet à Kevin. On débarre le poignet pour avoir moins de courbe pour la quille numéro 10. 3e fois qu'il réussit la réserve dans ce match. Romain a gagné. Oui, notre vétéran qui commence le match avec 3 réserves devra trouver l'ajustement assez rapidement. Après 2 abats, Kevin Durand va tenter une première fois la réserve aujourd'hui et ça lui a glissé des mains. Donc, c'est refusé de dire l'officiel. À nos côtés, M. Michel Normandin, propriétaire du salon de quilles Le Mascoutin. Du
Côté de M. Sergerie, on revient Un avec deuxième un abat double. de suite. Quel lancer, Gilles. Il veut profiter de ce carreau vert là, de Kevin Durant Oui. pour s'approcher de lui à 10 quilles là, pour l'instant. Et attendons voir que fera Romain Gagné. 3 réserves consécutives. Il est dû pour un premier abat. Notre vétéran de 27 années d'expérience se doit de trouver une bonne ligne sur la ligne numéro 3 pour inscrire un premier abat. Bon passage aux flèches, oui. Non, comme j'ai expliqué un petit peu plus tôt, hein, la ligne numéro 3 on tarde la boule, qui tarde à faire son entrée dans le triangle. Peut-être un petit l'huile, peut-être un peu dispersée plus large que sur les autres allées. Pour Romain, 2 x 8 et réserve. Et voici 2 x 9 et réserve donc. Si la tendance se maintient, prochain tir, ça devrait être 10, donc un abat. Oui. Après la réserve, cependant. Non. Et ça permet à Kevin Durant de revenir et de tenter de repartir avec des abats. Lui qui vient d'avoir un carré ouvert. Son carré ouvert lui fait très mal, hein, étant donné que M. Sergerie est sur un double. On se devra de revenir en abat immédiatement. On n'aura pas le choix. Deuxième rencontre chez les élites. L'amium de quilles motive en direct du salon le Mascoutin sur Télé Cogeco. Deuxième semaine de 12, une belle série d'émissions à travers le Québec qui vous est présentée avec des joueurs venant d'un petit peu partout des 4 coins de la belle province. Pour une deuxième fois consécutive, Kevin Durant devra faire face à la quille numéro 10 qui a manqué au carré numéro 3. On devra peut-être se concentrer un petit peu plus pour la réserve. Là. Pendant ce temps, Michael Sergerie va pour un triplé. Le triplé de M. Sergerie. Et c'est réussi. Quel lancer de notre homme de Matane. Et il prend les devants, là, définitivement. Il faut absolument la réserve pour Kevin Durant qui a échoué sur la 3 et qui s'essaie sur la 4 et s'est raté à nouveau. Oui, 2 fois consécutif, la boule qui tombe dans le dallo quelques pouces avant de toucher la quille numéro 10. Et là, on vient d'ouvrir la porte grande à l'ami du pays de la crevette, oui, M. Sergerie. Kevin Durant qui s'est mis dans le trouble avec ses 2 corps ouverts. Du côté de M. Gagné, ça fait, on se doit de partir la machine parce qu'en ce moment, M. Sergerie semble avoir trouvé ce qui lui manquait aux 2 premiers carreaux. Ben, Romain Gagné est dû 2 x 8, réserve, 2 x 9, réserve, donc pourquoi pas 10. On est dû pour 10. On est dû pour là-bas. Malheureusement, non. Oh, oui, ça ne sera pas facile à convertir, Gilles. Hein? Les 4 quilles restent debout. Oui, les quilles 2, 4, 8, 10. Très, très difficile à convertir. Et du côté de notre champion défendant, on s'amène sur la ligne numéro 3, peut-être avec un petit souci de la quille numéro 10. Hein? On doit trouver l'ajustement immédiatement pour faire tomber cette satanée 10. Il a bien frotté avec son linge cette boule. Voyons ce que ça va donner. Toujours important, Gilles. Et c'est réussi. Toujours important d'essuyer la boule comme il faut. Hein. Il s'accumule de l'huile, puis avec des fois, la boule nous glisse de les mains, étant donné l'huile qu'il y a sur le dessus de la surface de la boule. Et quelle réserve a tenté. Malheureusement, il échoue. Il a tenté à droite. Par la suite, la boule a bifurqué à gauche. Et finalement, il n'a trouvé aucune quille preneur. Donc, c'est un compte de 6. Ça lui donne 78 après 5 pour Michael Sergerie maintenant. Lui qui s'exécute pour tenter un 4e abat de suite. Le passage semble bon. Oh non, ça sera un écart pour lui aussi. Une réserve a tenté qui a été réussie plutôt par Romain Gagné parce que M. Sergerie peut faire pareil et ça redonne espoir à Kevin Durant finalement. Donc, dans ces matchs d'élite, il n'y a pas de gagnant dès le départ. Ça se joue à la fin. Oui, parce que c'est tous des joueurs qui sont capables d'accumuler les séries d'abats. Regardez une belle série de la part de M. Sergerie. D'un coup, on se ramasse avec l'écart, les quilles 2, 4, 10. Tout est ouvert avec les autres joueurs encore. M. Gagné tente un premier abat à son 6e carreau. On l'a vu essayer de faire un passage un petit peu plus à l'intérieur. Mais une quille reste debout. Oui, la quille numéro 6, ça n'a pas été payant. On devra peut-être aller chercher le côté sec de la ligne. Et la réserve maintenant pour Sergerie. Non, seulement que les quilles 2 et 4 qui ont été mis au sol, la quille 10 qui reste debout. Carreau vert. Ça lui donne 124 après 6 carreaux. Et Kevin pourrait, avec une série d'abats, revenir. Il en a un en banque. Le 5e a besoin absolument d'un abat ici. Ben oui, lui, Gilles, Kevin, le champion qui était dans le trouble, le 2 carreaux, avec ses 2 carreaux verts, tout d'un coup, se retrouve le seul joueur à jouer sur un abat. Hein? Très important, lancer important pour Kevin. Sur la ligne numéro 4, s'exécute. Ça semble bon. La 10 encore. 10 encore pour une 3e fois. Et il le sait. Oui, il est lancé constamment dans la poche pour une 3e fois la 10. Michael Sergerie, donc, a une chance de se reprendre après un carreau ouvert. Oui, on se doit de cacher ce carreau immédiatement.
Key numéro 10. Lui aussi ne veut pas tomber. Branle de gauche à droite et ça refuse de tomber. Donc, les deux, Michael Sergerie et Kevin Durant, sont allées différentes. On la quille 10 à aller chercher en réserve. Et pour cette fois-ci, pour Kevin, c'est réussi. bien réussi, oui. Donc, jamais 203. Peut-être un petit conseil de madame derrière qui joue beaucoup de tournois, qui lui a peut-être dit ça va peut-être l'apprendre si tu veux Et gagner. Michael Sergerie manque à son tour. Oui, et on a vu l'équipement à réserve de M. Sergerie, hein, une boule transparente avec un gant de boxe dans le milieu, boule qui ne courbe pas. C'est raté pour lui. Là, c'est à son tour d'être dans le trouble. Là. Attendons voir. Romain Gagné va-t-il revenir dans le match? Tente Passage toujours à d'aller chercher un l'extérieur. premier rabat qui Non. ne vient pas et là aura une réserve très difficile. Oui, j'ai l'impression que du côté de M. Gagné, peut-être que l'équipement, peut-être pas la bonne boule choisie. J'ai l'impression que la boule tarde à faire son entrée sur les deux allées. On pourrait peut-être y aller ou de se tasser dans la partie sec ou peut-être prendre une boule un petit peu plus forte. S'il veut revenir dans le match, c'est le temps pour Kevin Durant avec une réserve en banque. Doit là-bas tout de suite sur la 3. Et c'est fait. Oui, quel beau lancer. On a vu aller chercher la partie sec de la ligne. Belle courbe. Quel lancer notre champion défendant. Et là, la réserve ne sera pas facile. Pas piqué des verres. Il a tout tenté, mais ça n'a pas fonctionné. Un compte de 8 pour Romain Gagné qui va, en principe, terminer en 3e position. Donc, avec 3 carreaux à jouer, c'est pour l'instant Michael Sergerie qui mène par 7 sur Kevin Durant et par 29 sur Romain Gagné. Michael Sergerie s'exécute sur la 4. Bon tir, ça semble bon. Malheureusement, Non, la 10. La 10. Oh, 2, 3. Il y a 2 quilles qui l'ont touché. Ça branle de gauche à droite. Et ça ne veut encore pas tomber. une fois. Oui. Pour une deuxième fois consécutive. On se souvient, Gilles, il l'a manqué au carreau précédent. Il devra peut-être prendre une petite seconde de plus pour regarder nos repères pour éviter de la manquer encore une fois. Là. 8e chance pour là-bas. Il laisse à nouveau Romain Gagné de Rimouski. Et c'est fait cette fois. Non, Non, la la 7 qui quille, ça. refuse à la dernière minute. Peut-être son meilleur lancé depuis le début. Hein. On a Ça vu la semblait courbe, bien là. balayé. Hein. Oui. On était rentré La au bon réserve, endroit. la 10 pour M. Sergerie. Et cette fois-ci, c'est fait. Il ne l'a pas raté. Non. Donc, il est en réserve au 8e carreau. Ça mène Kevin Durant, le champion défendant, à sa 2e semaine avec nous. A besoin absolument de là-bas pour un doublé et retrécir la marge qui le sépare de Michael Sergerie de Matane, qui domine là, depuis le début de ce 2e match à l'Omnium de Quilles Motive sur Télécogeco depuis le salon de Quilles, le Mascoutin. Et là, pour M. Gagné, là, on vient de se sortir du match complètement en enfilant 2 carreaux verts consécutifs. Malheureusement, il y a une quille qui refuse de tomber. Oui, donc qui est numéro 2 pour Kevin. Une réserve pratiquement facile, par exemple. Là, le match se joue entre Michael et Kevin. C'est le premier qui pourra réussir à coller quelques abats d'ici la fin du match qui va l'emporter. Michael Sergerie sur la 3, beau lancer. Belle exécution centre. Malheureusement, une quille refuse la 4, je pense, de Oui. tomber. La 4, toujours un peu le même discours. Hein? Le lancer un petit peu haut dans le triangle. Qui est numéro 4 qui refuse de tomber. Réserve pour Kevin Durant. Très bien effectué. Réussi d'ailleurs. Et on est content, hein? On le sait qu'on ne veut pas de carreau vert avec des réserves, on ne recule pas. c'est Toujours important. 7 quilles d'écart et ça peut se jouer au prochain tir. Réserve a réussi également dans le cas de Michael Sergerie. Oui, Donc, lui n'a plus qu'un carreau à jouer, le 10e, alors que Kevin Durant en a 2 à jouer, le 9e et le 10e. L'importance de coller 4 rabats de suite et de sauver avec la victoire, il le sait. Maintenant, Romain Gagné sur la 4 s'exécute. Troué, 4 quilles restent debout. Ça ne fonctionne pas. Il est toujours en quête d'un premier rabat dans ce match qui ne vient pas. non, il y a un petit sourire de désespoir en revenant. Là, on trouve ça pratiquement drôle. On parle d'un monsieur de 214 de moyenne qui a déjà joué 812, incapable de trouver la poche aujourd'hui. Peut-être pas sa journée, ça va aller. Peut-être que le prochain coup va aller beaucoup mieux pour lui. Boule très importante pour Oui. Kevin Durant. Et c'est Là-bas. là-bas de notre champion. Quel lancer de Kevin Durant. S'approche à 6 quilles avec encore une fois un carreau à jouer de chaque côté. La réserve est tentée, c'est habile quand même pour Romain Gagné. 3 sur 4 sont abattus et malheureusement, ça va lui donner pour l'instant après 9, 122 avec un carreau à jouer. Et toi, Gilles, qui aime les matchs serrés, là, je t'apprends que si les 2 joueurs finissent avec 3 abats au 10e, M. Sergerie finirait avec une marque de 202 et Kevin 206. C'est serré, mon ami. Oh! Et Malheureusement, la là, 10. ça vient de se jouer pour lui, là, puisque
Oui, parce que là, avec la réserve à un abat, on pourrait jouer 191, tandis que Kevin a toujours possibilité de jouer 206 en remplissant le 10e carreau. Ça va prendre la réserve du côté de Michael. Importante réserve d'ailleurs. Et la 10, une fois il l'a réussi dans le match, une fois il l'a raté. Il s'est raté cette fois-ci. Raté malheureusement. Oh, et là, on rouvre la porte tout grand ouverte à notre champion. Hein. Oui, parce qu'il termine avec 180, Michael Sergerie. Au moment où l'on se parle, Kevin Durant a possibilité de 166, donc absolument besoin d'un abat et 4 quilles oui, ça lui sur prend la deuxième. au moins une marque au 10e carreau et c'est fait. Absolument, oui. Et on va terminer du côté de Romain Gagné. Et voilà notre premier abat de la part de M. Gagné qui Il est était content dû de tout sourire. au 10e carreau. On remercie pratiquement le bon Dieu dans les aises. Merci enfin. Et pourquoi ne pas terminer en beauté avec 2 autres? Tant qu'elle était à la TV, tout aussi bien d'essayer de faire Et pourquoi quelques abats pas? pour finir. C'est vrai. Donc, à suivre le gagnant de ce match, possiblement Kevin Durant ou Miguel Sergerie, attendons voir, affrontera la semaine prochaine Kevin Drolet et Jonathan Roy en troisième semaine d'émission. Et c'est pas terminé. Non, et on répète aux téléspectateurs. Il veut terminer en beauté. On répète aux téléspectateurs chez eux, là, on dit les moyennes des joueurs, là, 220, 210. Là, on voit les joueurs jouer un petit peu plus bas que les moyennes. C'est pas facile de jouer à la TV, Gilles. Hein? L'huile, les allées ne grimpent pas beaucoup. L'éclairage également. Les estrades, les spectateurs. Regarde, il termine en beauté, 3 abats de suite. Ben oui. Ça lui prenait le 10e carreau. Trop peu, trop tard pour 152 pour M. Gagné, 180 pour Michael Sergerie. Kevin Durant, s'il veut rester avec nous pour une troisième semaine, ça lui prend là-bas tout de suite sur l'allée numéro 4. Malheureusement, non, la belle-mère s'en est mêlée. Oui, on devrait y aller d'une réserve pour Kevin, mais... Ça va se corser, là. Si le compte est bon, ça va lui prendre la réserve, Gilles. Toi ça qui va aimes lui les prendre fins la de réserve. Sinon, on fera comme on a eu plus tôt à l'émission. Prolongation chez les intermédiaires. Ça pourrait arriver prolongation chez les élites, qui sait. Attention, réserve très importante. Les quilles 2 et 8 à effectuer pour Kevin. En principe, pour un joueur de son talent, ne devrait pas manquer ça. Pression à la télévision pour Kevin Durant. La réserve réussie. Oui, très bien effectué de la part Ce qui de lui Kevin. donne une marque pour l'instant de 176. A besoin de 5 quilles. Oui, avec un abat, pourrait jouer 186 et se sauver avec la victoire par 6 quilles. Avec un Dallo, non. Non. Mais dans son cas, ce serait étonnant. Une chose très rare, j'ai 3 joueurs de la section élite qui ne joueront pas 200. On ne verra pas ça souvent. C'est un fait rare. Tu as parfaitement raison, mon cher ici, Benoît. Donc, le tir important pour la victoire. Et ça se termine avec un compte de 9. Oui, 185 pour Kevin qui va nous revenir encore une semaine. Donc, Kevin Durant qui va nous revenir pour une troisième semaine. Benoît Douville, on analyse comment ce match qui n'a pas donné une marque de 200 à nos 3 participants? Non, on a M. Gagné qui s'est battu avec les allées pas mal tout le long du match. On a M. Sergerie qui, lui, n'a pas profité des occasions de ramasser la quille numéro 10. C'est pourquoi on perd le match. Et du côté du vainqueur, on était opportuniste. Quand ça prenait des marques, on a fait des marques, les abats où ça les prenait. Et M. Durant va nous revenir pour une autre semaine. Merci, mon cher Benoît Douville. Donc, rappelons que Kevin Le Terrien de Farnham, chez les juniors 12-14 ans, a bien amorcé cette deuxième émission avec la victoire. On a eu la fameuse prolongation, le bris d'égalité. Jean-Guy Michaud de Saint-Fabien qui a défait Roger Côté, notre ami de Saint-Hyacinthe, chez les intermédiaires, il y a quelques instants à peine. Kevin Durant, chez les élites, l'emporte pour une deuxième semaine. Il va nous revenir pour une troisième émission. Au nom de Benoît Douville, ici Gilles Péloquin qui vous remercie d'avoir été avec nous depuis le Salon de quilles, le Mascoutin, pour l'Omnium de Quilles Motive. Et à la semaine prochaine sur Télé Cogeco. Télé Cogeco, un service exclusif aux clients de Cogeco.